Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre cours d'aujourd'hui, c'est la tension électrique. وباللغة العربية التوتر الكهربائي. C'est un cours du tronc commun scientifique et technologique. Le plan de ce cours est comme suit. La première partie, la notion de tension électrique. Deuxièmement, mesure d'une tension électrique. La troisième partie, propriétés de la tension électrique. Et dernièrement, les tensions variables. Alors, on va définir qu'est-ce que c'est la tension électrique. Comme vous voyez ici, c'est une cascade. L'écoulement de l'eau du haut de la cascade vers le bas vers le bas est expliqué par la différence d'altitude. Différence d'altitude. Comme vous voyez ici, un point A et un point B. Il y a différence de hauteur. C'est-à-dire, il n'y a pas de symétrie entre le haut, de la cascade et le bas de la cascade. Par analogie, la tension électrique est expliquée par la différence de potentiel, qui peut être la cause du déplacement des porteurs de charge électrique entre les points A et B d'un circuit électrique. Alors, dans ce cascade, il y a différence de hauteur entre le point A et le point B. C'est l'origine du déplacement de l'eau. Il y a une désymétrie entre le haut de la cascade et le bas de la cascade. Et donc, une tension électrique est due à l'état électrique différent des points A et B. L'état électrique des points A d'un circuit électrique est lié à une grandeur physique appelée potentiel électrique noté VA, et c'est une grandeur qui n'est pas mesurable. La tension électrique هو due à l'état électrique différent des points A et B. كل نقطة عندها واحد l'état électrique ديالها. Alors, il y a une tension EAB due à l'état électrique différent du point A et B. L'état électrique du point A d'un circuit est lié à une grandeur physique appelée potentiel électrique, noté VA. Et c'est une grandeur qui n'est pas mesurable. Alors, notez bien, le potentiel électrique définit l'état électrique d'un point. Et peut-être sa charge positive ou bien négative. Elle est notée V et s'exprime en volts. Maintenant, on va passer à la tension électrique. La tension électrique est la différence de potentiel, DDP, entre deux points d'un circuit électrique. Le symbole de la tension électrique est U. On symbolise la tension électrique par la lettre U à B entre la borne A et la borne B. Et l'unité de la tension électrique, c'est le volt. Avec VA, c'est le potentiel électrique du point A, et VB, le potentiel électrique du B. La tension électrique, c'est une grandeur algébrique. La représentation de la tension électrique. Alors, sur un schéma, la tension électrique est représentée par une flèche. Sur un schéma, la tension électrique est représentée par une flèche. La tension est positive. La tension est positive. Et là, si la pointe de la flèche, la pointe désigne le potentiel le plus élevé. La tension est positive si la pointe de la flèche désigne le potentiel le plus élevé. Et bien sûr, l'autre bout de la flèche indique le potentiel le moins élevé. Alors, dans ce cas, dans le deuxième cas, si la flèche est suivant le sens inverse, c'est-à-dire ici, UBA, c'est le cas
c'est le cas contraire. Alors, si le courant circule de A vers B. Le courant circule dans ce sens-là. Donc, VA supérieur à VB. Le potentiel du point A est supérieur au potentiel du point B. Et on dit que UAB est supérieur à 0. Aussi, si le courant circule du B vers A dans le cas inverse du B vers A, c'est-à-dire VA supérieur à VB. Et UAB dans ce cas est négatif. Ou bien sûr, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, la tension est une grandeur algébrique, c'est-à-dire UAB, elle est égale à moins UPA. Maintenant, la mesure de la tension électrique. Alors, comme vous savez, vous avez déjà Alors, comme vous savez, un voltmètre permet de mesurer la tension électrique aux bornes d'un dipôle. Il faut toujours brancher un voltmètre en parallèle. Le voltmètre se branche toujours dans un circuit électrique en parallèle. Le symbole du voltmètre est celui-ci. Un cercle, à l'intérieur du cercle, on note V. C'est ça le voltmètre. Alors, pour mesurer la tension, UAB, il faut brancher la borne A. Il faut brancher la borne A au pôle V et la borne B au borne COM. La borne A au pôle V et la borne B au borne COM pour mesurer la tension UAB. Alors, pour un voltmètre à aiguille, la tension électrique mesurée est déterminée par cette relation. U égale à C fois N sur N0. Avec C, c'est le calibre utilisé. N, c'est le nombre de gradations indiqué par l'aiguille. N, c'est la valeur de la gradation indiquée par l'aiguille. Et N0, c'est le nombre de gradations de l'échelle de lecture. Ici, un exemple, il s'agit de calculer la tension électrique. Sachant que le calibre utilisé, c'est celui-ci, c'est 10 volts. N, le nombre de gradations indiquées par cette aiguille, c'est 44. Et N0, c'est 100. Et celui-ci, إذا كانوا عندنا هادوك جوج خطوط متوازيين هذا كيكون لا طونسيون électrique continue ولكن هذا كنميزوري لا طونسيون électrique alternative. Alors en utilisant la relation U égale à C fois 1 sur 1,0, U égale à 4,4 volts. C'est la valeur de la tension électrique. Alors pour calculer l'incertitude absolue, on utilise la relation suivante. Delta U qui est égal à C fois X sur 100. X c'est la classe de l'appareil et C c'est le calibre. Ici un exemple. On va calculer maintenant l'incertitude absolue de l'exemple précédemment. Pour calculer l'incertitude absolue, on a C égale à 0,3 ampères, X égale à 1,5. Alors delta U est un de C fois X sur 100. 0,3 fois 1,5 sur 100. Alors delta U elle est égale à 0,15. Et l'incertitude relative est représentée la précision de mesure de cet appareil, qui est égale à delta U sur U. Elle est toujours calculée, elle est toujours en pourcentage. Alors, l'incertitude relative, pour calculer l'incertitude relative, delta U sur U, delta U qui est égal à 0,15 sur 4,4 qui est égal à 0,03 en pourcentage 3%.
Alors maintenant, un voltmètre numérique. Un voltmètre numérique ou bien un multimètre. Il donne la valeur de la tension directement sur l'écran. Il donne la tension, sans besoin de calculer, d'utiliser la relation précédemment U égale à C fois 1 sur 1, 0. Alors, pour déterminer la valeur de potentiel électrique d'un point d'un circuit électrique, on doit choisir un point de référence branché à la masse, ou la Terre. Et par convention, son potentiel est nul. Alors, pour déterminer le potentiel électrique d'un circuit électrique, on doit choisir un point de référence branché à la masse. Et si c'est le point de référence branché à la masse, c'est le point com, donc il y a le potentiel Vm égale à 0. Et donc on va UNM qui est égal, comme nous avons dit tout à l'heure, qui est égal à la différence entre le potentiel du point N moins le potentiel du point M. Le potentiel du point M égale à 0, alors UNM égale à Vn. Maintenant, on considère le montage suivant. Le montage suivant est constitué d'un générateur G, d'une lampe L1 et lampe L2 et 3 voltmètres. Un voltmètre V1 pour mesurer la tension entre le point A et B, un voltmètre V2 pour mesurer la tension entre C et D, et un voltmètre AD pour mesurer la tension et un voltmètre DC pour mesurer la tension entre A et D. Les voltmètres indiquent les valeurs suivantes. UAD égale à 12,40 volts et UAB égale à 2,64 volts et UCD et on remarque que UAB plus UCD égale à 12,40. C'est-à-dire que UAD égale à UAB plus CD. Alors, dans un circuit en série, la tension électrique entre deux points est égale à la somme des tensions entre ces deux points. Alors, la tension aux bornes d'un ensemble de dipôles montés en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun des dipôles. La tension entre Pn égale à UAB plus et UCD. Ouais, هذا la loi d'additivité de tension qui يقول لك أن la tension aux bornes d'un ensemble de dipôles montés en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun des dipôles. يعني عندنا هاد UAC هي UAB plus UBC. Et on remarque, on a UAC égale à UA moins VA moins VC, VA moins كندخلو كنزيدو وكنقصو ما كنديرو والو. VA moins VB plus عشان VA moins VB كتعطينا هي UAB plus UAC. هذه لا ديمونستراسيون ديال هاد لا غولاسيون. UAC égale à UAB plus UBC. إلا قالك في الامتحان ديمونطري لي على هاد لا غولاسيون كندخلو هذاك لا طونسيون كنزيدو واحد البوتونسيال وكنقصو بوتونسيال آخر. Et maintenant, on va passer au circuit électrique en parallèle, ou bien en dérivation. On considère le montage suivant. Le montage suivant est composé d'un générateur G et de deux lampes L1 et L2, et bien évidemment 3 voltmètres. Un voltmètre pour mesurer la tension entre P1 aux bornes de générateur et V1 pour mesurer la tension entre la borne du lampe et V2 pour mesurer la tension entre la lampe L2. Alors les voltmètres indiquent les valeurs suivantes. UPN égale à 12,40 et UAB 12,40 et UCD
et aussi 12,40 volts. Alors, on remarque que UPN égale la tension aux bornes de UPN égale la tension de borne de UAB égale la tension aux bornes UCD. Alors, dans un circuit en parallèle, les tensions électriques sont égales pour les appareils branchés en parallèle. Alors, la tension aux bornes d'un ensemble de dipôles montée en dérivation est la même. La tension aux bornes d'un ensemble de dipôles montée en dérivation est la même. Maintenant, pour les mesures de tension variable. L'oscilloscope est un appareil qui permet de visualiser une tension continue ou bien variable dans le temps et de déterminer ses caractéristiques. Alors, on dit qu'une tension électrique est variable, c'est-à-dire sa valeur change au cours du temps. La valeur de la tension change au cours du temps. Au calcul, la tension est appelée alternative. Alors, quand il prend respectivement les valeurs positives. Alors maintenant, on va passer aux quelques caractéristiques des tensions variables. La tension électrique est appelée variable si la valeur change au cours du temps. La valeur de tension électrique, il change au bout d'un certain temps. La tension, maintenant, on dit qu'une tension est alternative quand il prend respectivement des valeurs positives et des valeurs négatives. Alors, on a la tension électrique qui compte dans un certain cas positif et dans un certain temps négatif. Et on dit qu'une tension est périodique lorsqu'il est répété de manière similaire et régulière sur des périodes du temps successifs et égaux. La tension est appelée périodique lorsqu'il est répété de manière similaire. La tension est périodique, la tension périodique, lorsqu'il est répété de manière similaire et régulière sur des périodes de temps successives. La tension au bout d'une période اللي هو هذا كيتعاود يتريبيتا. داكشي اش كنقولوا حنايا هاد لا tension est périodique. En tension alternative sinusoïdale quand il prend des valeurs positives et des valeurs négatives comprises entre deux limites selon une fonction sinusoïdale. Une tension alternative sinusoïdale quand il prend des valeurs positives, il prend dans un certain temps des valeurs positives et dans un certain temps des valeurs négatives, y compris entre deux valeurs limites. Les valeurs limites les هما هادو اللي كيتسموا U max, la valeur maximale de la tension. Alors, on obtient la tension alternative sinusoïdale à l'aide d'un générateur de basse fréquence qui s'appelle GBF. La tension alternative périodique est caractérisée par des grandeurs physiques telles que elle est caractérisée par la période. C'est la plus petite, la période c'est la période T, c'est la plus petite durée au bout de laquelle la tension se reproduit identique à elle-même. La période هي هذيك المسافة la petite durée au bout de laquelle هذيك la tension qui se reproduit identique à elle-même. Son unité est la seconde. Ça fait T et en seconde. Et un autre variable, c'est la fréquence. La fréquence est le nombre de périodes en 1 seconde. Son unité dans le système international est le Hertz, ou bien sûr, seconde moins 1. Maintenant, on va passer à la visualisation d'une tension alternative. Visualisation d'une tension alternative, la valeur maximale هي هذه Umax هي la plus grande valeur que la tension variable peut prendre et son unité est le volt bien sûr.
هاد U max هي هادي كنجيو هنايا وكنحسبوها. Et aussi, la tension efficace peut se calculer. La tension se calcule à partir d'une tension maximale à l'aide d'une relation U efficace égale à UM sur la racine de 2. Alors, l'oscilloscope, il permet de visualiser et de mesurer la tension électrique. La période T, on peut calculer la période T à l'aide de la relation T qui est égale à Sx fois Sx fois X. Sx, c'est bien évidemment la sensibilité horizontale et X ou vitesse de balayage. Ou X, bien sûr, avec le nombre. Alors, la tension maximale UM est déterminée par la relation UM égale à SY fois YM. SY, c'est la sensibilité verticale, elle est en volts par division, et YM, c'est le nombre de divisions correspond à la période. Alors, il existe autre tension variable qui est la tension rectangulaire, et sous forme d'un rectangle, le WADA, ou bien sûr, une tension rectangulaire. Alors, pour pratiquer ce que j'ai déjà dit, il y a toute une série d'exercices. Alors, le premier exercice, l'exercice numéro 1, on réalise le montage ci-dessous. Le montage est le suivant. Et aussi un oscilloscope. La première question, quelle tension l'oscilloscope mesure-t-elle? Et la deuxième question, quelle particularité de réglage l'oscilloscope possède-t-il? Déjà ou la troisième question, la tension mesurée est-il variable? Et la dernière question, quelle est sa valeur? La deuxième exercice, c'est on considère le montage suivant. Voici le montage. Et si Pn, le générateur maintient entre ses bornes une tension constante, UPN égale à 6 volts. Représentez les tensions UPN. représenter les tensions de UPN ou UAB et UPN sur le schéma. يعني غادي نديرو لي فلاش فين هو لو سونس ديال la tension UPN و UAB وخاصنا نكونوا عارفين لو سونس دو courant électrique ديال الدرس الفايت. La deuxième question, c'est représenter sur le schéma l'appareil permettant de mesurer la tension UPN. Pour mesurer la tension UPN, قالك représenter قالك دير لي هذيك l'appareil اللي كتميزور لنا هذاك la tension. La troisième question, on mesure la tension UPN 2,5, déterminer UAP. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et la troisième question, c'est dans le circuit ici dessous, le WAHADA, on a mesuré la tension IEF qui est égale, et UPN, représenter les tensions UPN. Représenter les tensions UPN, UAB, ou UDC ou UFE sur le schéma. La deuxième question, c'est déterminer les tensions UBA et UDC et UDP. Et bonne lecture et merci pour votre aimable attention et à la prochaine.